Bonjour, bonjour à tous. Donc tirage, papotage ce matin encore. Donc tirage. Donc pour participer au tirage, il faut être abonné à mon compte. Donc on ne fait pas de questions sur tout ce qui est grossesse, maladie, retour des défunts. Je ne réponds pas aux mineurs également. Ensuite, questions précises avec prénom, date de naissance. Évitez les doublons. Évitez les doublons pour pas être muté. Parce que ça pollue les messages quand c'est répété 10 fois la même chose. Autrement, de toute façon, j'essaie de répondre à tout le monde. Comme d'habitude, j'essaie de faire au mieux. Lorsque je suis en tirage, évitez de évitez de... je sais plus ce que j'allais dire, voilà. Quand je suis en tirage, oui, stoppez les messages pour qu'il n'y ait pas trop de commentaires. Et toujours prioritaire aux personnes qui font soit un don ou un cadeau. Voilà pour toutes les explications. Donc, on va commencer par toujours une petite guidance des anges. Ça me tient toujours à cœur. Alors, la petite guidance des anges. Alors, ce matin, sagesse. Ah, ben voilà. C'est toutes les recommandations que je vous ai faites. Il faut être sage. Bonjour Magdalena. Alors, sagesse. Tout ce qui existe a une formation et a un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Voilà un joli petit message venant des anges ce matin. Donc, je vais prendre la question de Magdalena, s'il vous plaît. Si Magdalena veut bien poser sa question. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Bonjour. Donc, Magdalena, si vous voulez mettre votre question, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir la question de Magdalena, s'il vous plaît? Bon, ben, je vais répondre à une autre question pour l'instant. Donc, Sveltna, je vais prendre la question de Sveltna. Non, dans ce tirage, Sveltna, je vois pas de stage, je vois juste de l'argent qui va vous arriver. Donc, est-ce que c'est l'accord de ce stage qui vous permettra de toucher un peu plus d'argent? On voit qu'il y a vous êtes aidé, soutenu par votre famille. Là, également encore la famille. Donc, on voit pas d'autre chose dans ce tirage. On voit le compromis qui va être signé. Mais bon, j'ai pas de datage dans ce tirage pour vous, Svetlana. Alors, Magdalena, est-ce que avec Florian, on va avoir une histoire amoureuse? Magdalena.
Est-ce qu'on va avoir une histoire amoureuse? Donc, par rapport à Florian, on me dit que vous êtes obligé de vous déplacer. Un déplacement, une distance géographique entre vous, vous êtes obligé de vous déplacer. On me dit que par rapport à cette relation, il faut surtout pas que vous n'écoutiez les autres personnes qui vous entourent. Ils sont pas toujours les bons conseilleurs. On me dit que Florian, est-ce que Florian est un homme brun? Donc on me dit que votre relation, elle va se faire avec un homme brun. Donc si Florian est brun, c'est bien Florian. On me dit qu'il y aura énormément de changements positifs dans votre relation, que de la nouveauté va vous arriver et que vous allez faire à nouveau d'autres rencontres, mais amicales cette fois. Donc de nouvelles rencontres, mais amicales dans votre entourage. Alors Lou, c'est Angélique. J'ai déjà eu Lou quelques fois sur les tirages. Alors Angélique, est-ce que je vais avoir des nouvelles de mon ex Teddy? Toujours pas de nouvelles de Teddy donc. Qu'est-ce que les cartes vont nous dire aujourd'hui? Je vais peut-être faire plutôt avec l'autre. Alors, par rapport à Teddy, il en manque une. Voilà. Par rapport à Teddy, on me dit que vous êtes soutenu par votre famille, qu'il y a beaucoup de réunions avec la famille, que vous en discutez beaucoup avec votre famille. On me dit que vous avez toujours votre ange gardien qui est là, qui vous soutient. Par contre, on voit une femme. Une femme. Alors, est-ce qu'il y a une femme dans l'entourage de Teddy? Il y a une femme, il y a de la jalousie. Donc, est-ce que Teddy a rencontré quelqu'un d'autre ou est proche de quelqu'un d'autre? Et c'est ça qui empêche son retour. On voit que vous avez énormément le désir qu'il revienne. Il faut vous protéger par rapport à cette situation, aussi bien psychologiquement qu'autrement. Vous êtes soutenu par vos amis également. Et ouais, on voit cette femme, ça ressort. Donc séparation par rapport à une femme. Donc essayez de voir si vraiment Teddy n'a pas quelqu'un d'autre. S'il a quelqu'un d'autre, c'est ce qui se dit dans les cartes. Donc une femme dans l'entourage de Teddy qui empêcherait son retour. Ça y est, j'ai répondu à votre question. Merci, merci. Oui, il est brun. Donc ben, on parlait bien de lui avec ce tirage. Donc il va falloir peut-être vous éloigner un petit peu. Mais pas de lui, hein. De tout ce qui vous entoure en général. Donc, Lou, elle me dit oui, donc ça doit être une femme qui est dans l'entourage donc de Teddy. Merci à vous. Alors, je vais prendre Séverine. Séverine du 3 août 86. Est-ce que je vais avoir un projet de construction ou un achat de maison bientôt? Merci aux personnes qui ont partagé. Merci aux personnes qui tapotent. Et à toutes celles qui s'abonnent, bien sûr. Tu vas te taire, s'il te plaît. Comment veux-tu que je me concentre si tu n'arrêtes pas de papoter de ton côté, toi? Toutounet, t'es pas d'accord ce matin. Alors, Séverine, un projet de construction ou achat de maison.
Ah, alors là, on me dit que, pareil, vous avez énormément de soutien de vos amis dans cette recherche de maison, de construction. On me dit qu'il y a de l'instabilité. Alors là, l'instabilité, c'est sûrement du stress par rapport à cette recherche. Ou alors ça peut être aussi de l'instabilité par rapport à votre dossier, par rapport à l'argent. On me dit qu'un verdict va être pris. Donc ce verdict, c'est sûrement l'achat ou alors projet de construction ou achat de maison. Oui, donc ce verdict, c'est sûrement un accord de signé, un compromis, quelque chose de signé dans les prochaines semaines. De rien, merci à vous. Alors, je prends la question de Cindy du 17-11-87. Mon homme est-il fidèle? Ben moi, je vois qu'il a besoin de s'éloigner un peu de vous. Donc, il y a de la fidélité, ça c'est sûr. Là, j'ai aucune carte qui montre l'infidélité. Mais là, je pense que vous lui mettez peut-être un peu trop la pression. Il y a peut-être un peu trop de jalousie, un peu trop de manque de confiance. Donc, il a besoin de s'éloigner un petit peu. Donc, il ne faut pas que vous l'étouffiez. Si vous l'étouffez, là, il risque vraiment de s'éloigner pour de bon. On voit qu'il y a énormément d'attirance dans votre couple et on voit que c'est un couple qui est uni, qui est posé. Donc, évitez les petites prises de tête au niveau de la jalousie, au niveau du manque de confiance et tout ira pour le mieux possible. Mais là, on voit pas d'infidélité dans ce tirage. Pas de question de grossesse, c'est mis dans le détail du live, ni grossesse, ni longue maladie, ni retour des défunts. Merci à vous. Est-ce que je peux avoir la question de c'est 07 F plein de S 07 s'il vous plaît. Il me faudrait la question de Diana également, s'il vous plaît. La question de Diana. Alors, mon homme est-il amoureux de moi? Arrêtez les messages, je réponds à Diana. Donc, Diana, pour vous, on voit qu'il y a un équilibre en amour, donc dans votre couple. On voit tout de même que
vos projets tous les projets que vous avez avec lui vont arriver, vont se projeter, vont arriver. On voit par contre qu'il y a un petit manque de sincérité entre vous deux. Il y a un petit manque de confiance également, ce qui amène un petit peu d'oubli, d'éloignement et surtout des prises de tête. Donc, et évitez de rentrer dans ce schéma où quand on a manque de confiance, ça amène jalousie, ça amène des tas de petits soucis, des prises de tête. Donc, évitez tout ça pour que ça aille du mieux possible. Mais après, on voit l'amour, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, ne lui mettez pas la pression non plus. Alors, il me faudrait la question de PFF. Merci Diana, merci à vous. Donc, je vais prendre la question de Francine, s'il vous plaît. Arrêtez les messages. Je prends la question de Francine. Donc, du 15-9-91, stabilité financière. Eh ben, pour vous, Francine, on voit les félicitations. Donc, tout arrive, tout est bon, vous êtes heureuse. On voit un compromis qui va être signé, donc c'est peut-être un nouveau contrat de travail qui va vous amener un peu plus de finances, ou alors c'est tout simplement un accord que vous avez pris avec les personnes à qui vous devez de l'argent, donc accords lesquels il faudra tenir pour pas retomber dans un problème financier. Également, on voit quelque chose du passé, une femme par rapport au passé, une histoire qui vous revient à la face. Alors, ensuite, oui, Justine, les dons sont prioritaires, alors que ça soit un petit cadeau TikTok comme un don sur PayPal. Après, sur PayPal, vous allez sur le PayPal directement par Linktree. Il y a des dons vraiment minimes. Donc, c'est comme vous le souhaitez, soit PayPal ou alors un cadeau TikTok. Et j'impose rien en cadeau TikTok. Que ça soit un petit, un gros, vous faites comme vous le sentez. Je n'impose rien du tout. Alors, je vais prendre Vanessa du 27 avril 89. Est-ce que mon Michael va-t-il revenir? Ça suffit. Attendez. Alors, Vanessa, est-ce que mon ex Michael va-t-il revenir? Pour moi, on me dit qu'il faut pas que vous fassiez trop d'illusions. Il est parti dans l'oubli malgré que vous aviez le cœur sur la main avec lui. Donc pour moi, c'est un non. Alors, je vous en ai fait un. Alors, attendez voir, je vais voir si Justine... Alors, Priscilla...
Alors, allez. Alors, je vais prendre à mesure. J'ai eu pas mal de choses à noter, donc je prends en premier Lisa. Lisa, est-ce que mon copain flirte avec une autre femme? Après, j'ai Lucas, Sandrine, j'ai Justine, j'ai Alexia. Alors, arrêtez les messages parce qu'on est déjà à 57 messages en attente. Donc, plus il y aura de messages, moins je peux aller vite pour vous répondre. Alors, pour Lisa, on va vous poser énormément de questions par rapport à cette situation, par rapport à votre ami, votre copain. Là, on me dit qu'en amour, vous avez le feu vert avec lui, qu'il y a un équilibre en amour entre vous deux, mais qu'il y a quand même des petites prises de tête. Donc, je pense que c'est ces histoires de flirt qui vous trottent dans la tête. Mais pour moi, je vois pas de trahison, je vois rien, je vois simplement un petit peu de légèreté. Et je vois la concrétisation de plein de choses, plein d'amour pour vous. Donc dans les cartes, je vois pas de trahison, je vois pas d'autres femmes. Donc je pense que vous vous posez des questions pour rien. Bon, restez quand même sur vos gardes, c'est sûr, si vous avez des petits doutes. Mais si vous avez vraiment un doute, quelque chose par rapport à quelqu'un, posez-lui la question, discutez-en avec lui et mettez les choses à plat. Faut jamais garder quelque chose sur le cœur. Alors, Justine. Oui, Justine, j'ai vu, j'attends votre question. Si je remonte, là, il y a 61 messages, donc je remonte. Si je tombe sur votre question, j'y réponds, autrement vous la posez juste après. Voilà, Justine, non, j'ai fait un cadeau, oui. Oui, mais comme je vous dis, il y a plus de 50 messages là encore, donc faut que je remonte. Vous inquiétez pas, je l'ai vu le cadeau, Justine. Et plus vous mettez de messages, voyez, plus je dois remonter. Évitez les doublons dans les questions aussi. Alors, Lucas Sandrine, je l'ai également dans les cadeaux. Donc, je vais répondre à Lucas Sandrine. Ah non, oui, c'est ça. Bonjour, est-ce que je vais trouver du travail? Donc, Lucas Sandrine, donc ça doit être Sandrine, je pense, ou Lucas. Enfin, on va dire Lucas Sandrine. Parce qu'elle n'a pas précisé sa date de naissance. Ça m'aide beaucoup plus quand il y a la date de naissance et le vrai prénom. Donc, Lucas Sandrine, par rapport à votre recherche de travail, on voit qu'il faut que vous ayez énormément de clairvoyance par rapport à toutes vos recherches. Voilà, faut pas vous éparpiller, il faut vraiment être clair, net et précis dans vos recherches et dans les papiers que vous fournissez, les papiers qu'on vous demande. On me dit que oui, vous allez trouver du travail, donc l'examen réussi. Il faut que vous arrêtiez de vous prendre la tête par rapport à cette situation. On voit qu'il y a un homme qui vous aime, vous soutient dans cette épreuve et vous aide à votre recherche d'emploi, pardon. Par contre, on voit qu'il y a une séparation qui va avoir lieu, donc avec une amie, avec quelqu'un de proche de vous, sûrement par rapport à ce travail. Et on voit que tous les changements arrivent dans les prochaines saisons. Donc voilà pour vous, Lucas Sandrine. Ensuite, je continue à remonter. Alors, Alexia, la question d'Alexia. Alors, Alexia, je réponds pas à tout ce qui est problème de grossesse et de FIV, Alexia, tout ce qui est santé, FIV, grossesse, retour des défunts, je ne réponds pas.
Voilà, vous avez posé une autre question, donc voilà. Alors, est-ce que je vais avoir mon permis en mai? Donc, arrêtez les messages pour l'instant. Alors, pour vous, on me dit que vous avez toutes les chances de votre côté pour réussir ce permis, Alexia. On me dit qu'avec ce permis, vous aurez beaucoup d'avantages. Ça vous amènera de l'argent, donc sûrement un nouveau travail plus éloigné. Donc, vous pourrez vous y rendre plus facilement ou tout simplement un premier travail. On voit énormément d'évolution pour vous. On voit. Alors là, ça se complique un petit peu. On voit l'hérédité, donc vous avez énormément de conseils venant de votre famille, venant de vos supérieurs, grands frères, grandes sœurs, si vous en avez. Vos parents, vos grands-parents sont là pour vous soutenir. Par contre, on me dit échec, hein. Échec par rapport à la fatalité. Donc, est-ce que vous l'avez déjà passé? Qu'est-ce que peut être ce problème de fatalité? Est-ce que vous l'avez déjà passé, que vous l'avez raté par rapport au stress, non, vous l'avez jamais passé. Donc il y a quelque chose, il y a la fatalité, il y a quelque chose qui revient donc de votre passé, donc qui risque de vous gêner par rapport à ce permis. Donc essayez de voir, essayez d'interpréter vous à votre manière, voir ce que cela peut être. Parce que les 3 premières cartes, c'était que du bon pour vous. Et il y a cette histoire de fatalité. Alors ensuite, je voudrais bien la question de Diana Dorn et de Justine, s'il vous plaît. La question de Justine ou de Donia Dorn. Est-ce que je peux avoir la question de Justine? J'ai toujours pas eu la question de Justine depuis tout à l'heure. Ah, Justine. Non, je l'ai pas la question, Justine. Je remonte, mais je l'ai pas vue, hein. Alexia. Non, reposez-la, Justine, je l'ai pas vue. Mais oui, après, quand vous la mettez trop souvent, il faut la mettre quand je vous la demande. Si vous mettez trop souvent les choses, vous êtes muté. Donc essayez de la remettre et essayez de la poser différemment. Peut-être que vous avez mis un mot dans la question qui est dans la liste des mots que je refuse. Alors allez-y au lieu de me mettre des... Voilà, Justine, voilà, c'est là, voilà. Du 18 août 94, déménagement maison. Alors stoppez les messages, je réponds à Justine, s'il vous plaît. Stoppez les messages, je réponds à Sandrine, à Justine. Oh, j'en perds mon latin. Alors, Justine, pour vous, on me dit que il y a un compromis qui va être signé, quelque chose qui va être signé par rapport à votre déménagement. Donc, vous avez sûrement déposé des CV, ou alors c'est la vente de votre maison, je ne sais pas. Donc, ça va se signer, ça va arriver. On voit une naissance, donc là, par rapport à votre question, c'est vraiment la nouveauté, quelque chose de nouveau. Donc, nouvelle maison, nouvel appartement.
Voilà, on ressent encore le verdict. Donc cette décision va être prise. On voit que vous gagnez, donc vous gagnez l'examen réussi, ça veut dire que vous gagnez, donc vous allez déménager. On voit que une femme proche de vous qui vous aime, donc c'est quelqu'un de votre famille, vous aide par rapport à ce déménagement. Et on voit qu'il faut que vous ayez énormément de clairvoyance par rapport à ce déménagement. Donc bien mettre les choses tout à plat, donc donnez bien les bons papiers, les bonnes choses. Voilà, faites vraiment des dossiers bien précis pour que ce déménagement fonctionne d'après les cartes. Il n'y a pas de souci, vous allez déménager, Justine. Alors, Sandrine du 7-2-67, elle m'a refait un petit cadeau, elle pose une autre question. Est-ce que... non, mais je ne réponds pas sur la santé, Sandrine, ni santé, ni grossesse, ni retour des défunts. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est noté en début de live. Ah, c'est vos proprios qui ont vendu. D'accord. Bon, bah alors c'est pour un bail, une location ailleurs, donc il n'y a pas de souci, les cartes sont bonnes pour vous. Mais par contre, donnez bien tous comment, ce qu'on vous demande dans les dossiers. Fournissez bien tous les dossiers possibles pour que ça réussisse, mais d'après les cartes, il n'y a pas de souci à avoir. Alors, Aline, bonjour, bonjour à vous. Donc c'est Aline du 10 avril 96, ma vie de couple, en couple. Aline, elle s'inquiète toujours pour son couple. Allez, on va voir aujourd'hui ce que nous dit le tirage, Aline, pour vous. Alors, pour vous, Aline, on voit énormément de tendresse dans votre couple, énormément d'assurance, d'attirance, pardon. On voit que vous avez le cœur sur la main, il n'y a pas de souci. On voit que le couple est bien établi. Ah, mais là, ça se corse un petit peu. On voit une petite trahison mais ça c'est vraiment la petite trahison qui peut être pardonnée. Donc, une petite trahison qui peut mener à un échec, bien sûr, mais il suffit d'en discuter. Pour l'instant, il y a rien de concret, il y a rien d'arrivé. Donc, malgré toute cette harmonie, cet équilibre dans le couple, il y a peut-être des petites prises de tête, des petites choses. On voit que si vous êtes là pour me poser une question, c'est que vous vous posez des questions vous-même. Donc, c'est que vous avez des petites choses sur le cœur. Donc, évitez de garder ça en vous, parlez-en avec lui. Mettez les choses à plat, parlez-en avec lui, et je pense que la trahison sera de courte durée. Après, c'est trahison, ça ne veut pas dire trahison avec une femme. Ça peut être une trahison également financière. Peut-être un petit coup de Trafalgar au niveau des finances. Voilà, une petite chose il vous en a pas parlé. Donc, voilà, ça peut être ça, cette petite trahison. C'est pas spécialement lié à l'amour, hein. Donc, voilà pour vous, Aline. J'ai toujours les yeux qui coulent à cause de ce pollen qui arrive. L'impression que je chouine toute la journée. Alors, de rien, Aline, merci. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Lucas, Sandrine? Désolée, mon couple
est-il solide malgré un enfant qui me fait beaucoup de mal venant du côté? De son côté à lui, je pense. Alors, Aurélie du 16-1-93, projet de déménagement, est-ce que ça va se faire rapidement? Alors, Aurélie. Stoppez les messages tant que je fais le tirage d'Aurélie, s'il vous plaît. Donc, déménagement, est-ce qu'il va se faire rapidement? Ben, pour moi, on me dit que quelque chose arrive, donc un cadeau arrive, donc ça doit être ce nouveau logement. Par contre, par rapport à ce déménagement, on voit qu'il y a une séparation avec quelqu'un. On voit que vous êtes accusé également par une dame avec un enfant. Donc, c'est peut-être cette séparation, je ne sais pas. C'est peut-être lié à la séparation. On voit que vous avez un désir fou de partir, de déménager. On voit la maison, ça c'est la stabilité, donc c'est le nouveau foyer. Donc oui, vous allez déménager. Donc par contre, on voit la loi. Donc il y a un problème de loi, une décision qui doit être prise par rapport à ce déménagement. Et donc il y a quelque chose avec une femme, une accusation d'une femme, de la jalousie avec une femme et séparation. Donc est-ce qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui vous fait des problèmes par rapport à ce déménagement? On dit là dans les cartes une femme avec un enfant. Alors, GBORL. Je remonte. Oui, je vous vois, PFF 907. Ben, j'ai pas répondu à votre question. Je vous ai appelé, vous étiez pas là. Mais vous pourrez la poser, il n'y a pas de souci. Attendez, je remonte par rapport à une question que je viens de poser. Si j'ai une réponse. Ah voilà, souffrance du couple due à un fils à monsieur. D'accord. Donc voilà d'où viennent les problèmes. Eh ben il faut essayer de mettre à plat les choses, Sandrine, par rapport à ce fils. Bon, c'est vrai que quand on réunit une famille ou deux familles, c'est vrai que quand il y a des enfants, comme on dit, on prend tout le packaging. Donc c'est vrai que c'est compliqué des fois. Quand c'est des enfants en bas âge, ça se passe souvent du mieux possible. Et quand la personne est un peu plus âgée, le fils est un peu plus âgé, c'est un peu plus compliqué. Mais il faut bien lui faire comprendre de toute façon que vous n'êtes pas là pour remplacer sa maman. Sa maman, il en a qu'une. De toute façon, il y a qu'une femme qui l'a mis au monde, c'est sa propre mère. Donc vous n'êtes pas là pour la remplacer. Vous êtes là de toute façon pour l'aider, pour continuer son éducation, puisque sa maman n'est pas avec vous, bien sûr. Mais il faut bien lui faire comprendre ça, que voilà, vous n'êtes pas là pour remplacer sa mère. Vous êtes une deuxième mère, mais vous n'êtes pas là pour remplacer sa mère. Voilà, Sandrine, pour vous. Alors, maintenant, je vais prendre la question de PFF 907, s'il vous plaît, qui était parti téléphoner, qui nous avait abandonnés. Allez-y, merci beaucoup, Aurélie. Wesh, ça va, madame? Wesh, ça va? Sympa. Merci pour la rose, merci. Allez. Vous pensez savoir qui c'est? Merci encore. D'accord. Bon, bah alors faites attention, protégez-vous et faites du mieux possible. Ah, nous avons essayé 2 fois, il a 25 ans. Ben, c'est vrai qu'à 25 ans, il est déjà prêt presque à faire sa vie. Donc, faut essayer, faut pas le harceler, faut pas le brusquer, mais faut lui faire comprendre. Hein. C'est sûr que si avant il vivait seul avec son papa, il avait tous les avantages d'un fils avec son père, ça c'est sûr. Mais bon, faut lui faire comprendre.
Après, faut pas non plus vous rabaisser devant lui, faut pas non plus vous effacer devant lui. Ça, non, c'est pas bon à faire non plus. Vous devez tenir votre place de femme avec votre conjoint et bien lui faire comprendre que sa place, elle est là aussi. Mais voilà, il faut pas qu'il vous mette, vous lui mettez pas des bâtons dans les roues, faut pas qu'il vous en mette non plus. Alors, il est où mon PFS 07? Est-ce que je peux avoir sa question, s'il vous plaît? Merci beaucoup, car je suis pour la paix. Ben oui, non, mais de toute façon, comme on dit, la paix des ménages, c'est le plus important. Elna, je fais pas les grossesses, c'est noté dans le descriptif du live. Ni grossesse, je le répète encore une fois, ni grossesse, ni retour des défunts, ni santé. Alors, elle est où cette question de 07? Bon, bah écoutez, je prends une autre question en attendant qu'il pose sa question. Alors, stop aux questions, je vais répondre à Aurélien. Alors, Aurélien du 28 septembre 91 en amour. Alors, en amour, Aurélien, on me dit que vous allez prendre un engagement par rapport à quelqu'un. On me dit que ça va vous prendre un peu de temps et il va falloir oser faire votre demande à cette personne. Voilà pour vous, Aurélien. Alors, je vais prendre ensuite, oups là, pardon. Nadia du 21/8/68 pour un déménagement. Je vois qu'il y a eu 6 partages. Merci au partage. Merci aux personnes qui tapotent. Merci aux personnes qui s'abonnent également. Donc, par rapport à un déménagement, je vois donc une évolution pour vous, mais avec une séparation et un sentiment de culpabilité par rapport à ce déménagement. Donc, voilà pour vous, Nadia. Donc, je remonte. Merci, Aurélien, de rien. Merci d'avoir été là. Alors, je remonte. Ah, voilà sa question. Je fais que ça d'écrire. Est-ce que je vais avoir le permis? Voilà. Allez, c'est parti pour vous. Stop au message, s'il vous plaît. Je réponds. Ah, 907. Vous auriez pu mettre votre prénom au moins. Hein, parce que le hein. Après, le pseudo est sympa et rigolo. Allez. Et bon, on commence déjà par une très bonne carte pour vous. On voit le cadeau. Donc, le cadeau, ça, c'est le permis qui arrive. La naissance, donc ça, c'est pour vous, c'est le cadeau encore, le permis. On voit qu'il faut que vous arrêtiez de vous poser des questions par rapport à ce permis. Il faut vraiment que vous soyez le plus zen possible pour l'avoir. On voit que vous désirez énormément d'avoir ce permis. On voit que ça va prendre un peu de temps. Et on voit que vous avez une personne chère à vous qui vous aide dans cette situation. Donc, si vous êtes prêt à le passer, surtout, évitez le stress. Évitez le stress. Voilà pour vous. Donc, je continue. Donc, Célina du 38, il me faudrait votre question. Alors, je remonte parce qu'il y a déjà 40 messages. Merci beaucoup à vous.
Donc là, je fais avec l'oracle des miroirs, j'ai l'oracle G, j'ai l'oracle fiole, j'ai le chakra des amours, j'ai le grand oracle de l'amour, j'en ai encore une vingtaine dans mon sac. Après, c'est en fonction de la question que je choisis l'oracle. Alors, il y a Diamant Baby. Ah ben voilà, je tombe sur elle. C'est Elna du 26-10-96. Ma relation avec Ruben du 9-1-97 va-t-elle échouer? Alors, stoppez les messages, s'il vous plaît. Alors, pour Elna, ma relation avec Ruben va-t-elle échouer? Alors là, on me dit un échec, mais on va voir les cartes qui suivent. Un échec, on va savoir peut-être pourquoi. Là, pourtant, on voit énormément de fidélité. On voit énormément d'amour, véritable amour. On voit de l'harmonie. On voit que ça a été une belle rencontre. Mais voilà, voilà. Là, vous êtes en train de me poser une question. Donc, cette carte-là veut dire que vous avez des choses sur le cœur, des choses à reprocher à Ruben. Donc, ces choses que vous allez reprocher, vous voyez, c'est pas il n'y a pas d'infidélité. Il n'y a pas de trahison. Je pense que c'est vous qui vous faites des idées. C'est vous qui avez un manque de confiance. C'est vous qui avez peut-être des petits soupçons de jalousie. Donc, ces petits sentiments-là que vous avez sur le cœur, que vous gardez pour vous, peuvent vous emmener à l'échec de votre couple. Mais du côté de Ruben, il y a rien qui se passe, c'est que de l'amour, que de l'amour. Donc, essayez de mettre à plat toutes les choses, de lui en parler, essayez de travailler sur vous-même pour vaincre ces idées qui vous viennent en tête. Essayez de faire le point, de travailler sur vous-même, parce que de son côté, moi, je vois rien de mauvais, pas de trahison, rien du tout. Donc, que du bon pour vous. Alors, après, je vais prendre Dadouk 94. Donc, c'est Dounia du 24-8. Est-ce que Ahmed va revenir? Ahmed qui est du 15-3-84. Alors, je vais prendre l'autre plutôt, là. Alors, Dounia, Ahmed. Essayez de stopper les messages pendant que je fais les tirages, s'il vous plaît. Alors, en voilà 6. Donc, Dounia, pour vous, on me dit que tout va bouger maintenant. On me dit que sur la relation que vous aviez avec Ahmed, vous allez avoir énormément de changements positifs. Par contre, il faudra pas répéter les schémas amoureux que vous avez eus avec lui. C'est-à-dire, il va pas reproduire les mêmes choses. S'il y a eu de la jalousie, des mauvais sentiments, il faudra pas les reproduire. Alors, par contre, je sais pas si Ahmed, vous étiez marié ou pas quand vous vous êtes séparés, parce que là, on me dit par contre que vous allez faire une rencontre avec une personne divorcée. Donc, ça veut peut-être dire que avec Ahmed, ça va s'arranger, mais si c'est pas lui qui est divorcé, vous allez rencontrer une autre personne divorcée. Et par contre, on me dit que vous n'êtes pas prête pour cette rencontre parce que vous avez énormément de blocages karmiques par rapport à la relation que vous avez avec Ahmed. Alors, peut-être une amélioration avec Ahmed. Et si vraiment vous étiez marié, ça veut dire que la personne divorcée, c'est lui. Sinon, c'est une autre personne que vous allez rencontrer qui est divorcée, elle. Voilà pour vous, Dadouk. Enfin, Dounia, pardon. Alors, je remonte. Céline. Alors, Céline du 22-10-89. Est-ce que je peux faire confiance à mon chéri? On se pose toutes des questions en amour, hein. Alors, hop. Stoppez les messages, s'il vous plaît. Ah, je vois qu'il y a des personnes qui ont repartagé. Merci à celles qui ont partagé. Merci à celles qui ont tapoté. Alors, est-ce que je peux faire confiance à mon chéri, Céline?
Ben, je vois qu'il y a beaucoup de choses. On voit que besoin d'être libéré. Libéré de quoi? On voit qu'il y a un intérêt à l'argent, un intérêt. Alors ça, c'est quelque chose d'important. C'est pas juste se faire payer un restaurant ou quelque chose comme ça. Il y a un intérêt à l'argent. Donc, s'il a un intérêt à votre argent, ça peut être compliqué pour votre avenir de couple. On voit quand même qu'il y a énormément de jalousie dans ce couple. On voit qu'il y a énormément de manque de confiance. Par contre, on me dit que vous avez toutes les chances de votre côté. Et si par rapport à tous ces mauvaises choses qui sont là dans votre couple, il y a une rupture, après avoir discuté, on me dit qu'il y aura réconciliation. Donc, il me semble qu'il y a beaucoup de choses à mettre à plat dans votre couple, beaucoup de choses à discuter, à communiquer. Donc, n'hésitez pas, chacun, lui comme vous, à mettre les choses à plat sur la table. Il faut en discuter, donc du mieux possible. Par contre, faut pas le pousser à la communication, faut pas le harceler. Faut lui amener ça du mieux possible et travailler sur vous-même. Parce que vous voyez, faire confiance, on voit que le manque de confiance, la jalousie vient de votre part. Donc, faut que vous travaillez là-dessus aussi. Voilà pour vous. Alors, je continue, je remonte. J'avais demandé qu'on arrête les messages, mais je vois qu'il y a 70 messages. Alors, je les remonte tout doucement. Évitez les doublons aussi, s'il vous plaît. Le tirage est gratuit, mais si vous faites un don Zebrod, si vous faites un don PayPal ou alors un cadeau TikTok, vous passez en prioritaire. Merci. Alors, Diamant Baby, je vois seulement son merci. Dadou, je vois seulement son oui. Alors, merci à vous d'avoir été là. Oui, beaucoup de jalousie. Donc, essayez de mettre vraiment ça, de travailler sur vous. Alors, Kassoun 14, c'est Cassandra du 28/8/2000, mon ex-roman du 17/7/2004 va-t-il revenir? C'est pareil, Cassandra, est-ce que vous avez vraiment travaillé sur le pourquoi il est parti? Parce que si vous n'êtes pas prêt à changer votre manière de vous aimer l'un et l'autre, ça sera voué à nouveau à l'échec, même si dans les cartes, on voit qu'il peut revenir. Alors, pour vous, Cassandra, ben on voit également ce problème d'argent. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment effacer de votre vie de couple. Après, c'est peut-être pas un problème d'argent lié avec vous, c'est peut-être un problème d'argent qu'il a avec quelqu'un en extérieur, mais qui pourrit votre couple. On voit que vos projets donc peuvent se réaliser, donc le retour de Roman pardon peut se faire. On voit que dans votre couple, il y avait de la tendresse et il y en aura encore. On voit que c'était quand même un vrai couple quand vous étiez ensemble, malgré un petit peu de fragilité due au manque de confiance. Donc, ce manque de confiance, de toute façon, il doit être lié à ce problème d'argent. Et on voit que vous êtes dans la solitude, que vous vous posez énormément de questions. Donc, pour moi, oui, il peut revenir. Il faut que vous mettiez à place cette histoire d'argent. Alors, si c'est avec vous, bon, c'est à vous de le gérer avec lui. Par contre, si c'est un problème d'argent venant de l'extérieur, venant de la famille ou venant d'un ami à qui il aurait prêté de l'argent ou qu'on lui aurait prêté à lui, et que c'est ça qui fait problème dans votre couple, il faut quand même en discuter puis arriver à prendre des accords avec la personne et ôter ce problème d'argent de votre couple parce que c'est toujours ça qui mènera aux disputes et à la séparation, malgré l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Alors, merci Céline.
Il a un blocage. Oui, je crois que je vous avais déjà eu, de toute façon, en tirage, et vous m'aviez déjà dit ça, qu'il avait un blocage. Il faut vraiment discuter avec lui. Ou alors, il faut qu'il se fasse aider. Il faut qu'il se fasse aider, soit par un psy ou alors par un hypnotiseur. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être une solution. Après, est-ce qu'il acceptera ça? Je ne sais pas, mais il faut lui amener ça vraiment de manière précise. Alors, Kimberley du 16 mai 94, elle a 27 ans, Kimberley. Donc, j'ai un jugement en 2023. Est-ce que je vais avoir? Que vais-je avoir? Alors, par rapport à ce jugement Kimberley, on me dit qu'il faut que vous vous protégiez énormément. On me dit que c'est dû à une séparation, quelque chose du passé. Ça va vous demander énormément de travail pour gagner ce jugement. Donc avec vous, et je pense que vous avez dû prendre un avocat. Vous avez cette carte-là, la carte verte, c'est celle qui efface tout le mauvais des autres cartes. Donc une carte qui est là pour vous aider. Voilà, on me dit encore que ça va prendre du temps, mais on me dit voilà fécondité. Donc ça c'est bon quand on la prend au titre des enfants, c'est un enfant qui arrive, mais là, pour votre jugement, on me dit que ça veut dire que votre jugement, vous allez le gagner. D'après les cartes, vous allez le gagner. Mais bon, vous aurez énormément de choses à fournir pour prouver que vous n'êtes pas coupable par rapport à ce jugement. Merci à vous, Cassandra. Merci à vous. Alors, bonjour à toutes les personnes qui arrivent, d'accord. Des faits qui datent d'il y a 6 ans, donc voilà. Donc c'était bien le retour du passé par rapport à quelque chose. Donc Didi, c'est Elodie du 21 juin 91. Voyez-vous un divorce pour moi? Alors que vont nous dire les cartes aujourd'hui? Alors, pour vous, Elodie. Elodie, on voit qu'il y a eu des... Pardon. Je recommence. S'il y a eu des petites crises, comme on voit là, donc par cette carte, donc des petites crises dans votre couple, il y aura réconciliation. Il y a énormément de bonté venant de vous. Vous avez le cœur sur la main. Ah, par contre, moi, je vois pas de divorce. Regardez, je vois plutôt une promesse, quelque chose, un engagement à nouveau. Je vois de la tendresse dans votre couple. Mais voilà, cette carte que j'ai horreur, qui ressort régulièrement, c'est intérêt à l'argent. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, si c'est un problème que vous avez d'argent entre vous, il faut le solutionner entre vous, ça peut être un problème venant de l'extérieur. Un prêt qu'il a fait à quelqu'un ou un prêt qu'on lui a fait. Donc, il faut essayer de solutionner ça parce que c'est ça qui mène, c'est le seul point négatif qui peut amener à votre séparation. Parce qu'il n'y a pas d'accord pris par rapport à ça et ça vous gêne énormément. Donc, essayez de voir ce qu'il en est, d'en discuter avec lui. C'est des faits très anciens, ça date de 6 ans. Ben moi, pour moi, je vois que vous allez gagner. Donc après, vous pouvez gagner avec de la prison avec sursis. Mais bon, on voit pas de... Voilà, moi, j'ai pas vu la case prison, la case... voilà.
Après, un procès gagné ne veut pas dire que vous n'avez pas de sursis. Tout dépend de la gravité des faits et puis des choses qui se sont passées. Mais bon, si vous voulez on avance plus dans le tirage, vaudrait mieux en venir en privé. Ce genre de problème, bon, ça sert à rien de les exposer en public, quoi. Donc essayez de prendre une consultation privée et puis on essaiera d'approfondir avec d'autres oracles, même avec les tarots. On verra peut-être plus de choses. Alors, merci Elodie, merci à vous. Adélina, évitez de répéter 10 fois votre question, c'est pas ça qui fera avancer plus vite. Au contraire, vous êtes en train de polluer la messagerie et je remonte pour rien, je perds du temps par rapport aux autres également. Voilà, ça fait au moins 10 fois là que je vois votre question, c'est pas pour autant que j'y répondrai plus vite. Il y a des personnes qui attendent depuis longtemps, donc et il y a toujours les personnes prioritaires. Pardon, il y a un bug. Non, 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 c'est vous qui posez la question. Je suis souvent sur les messageries, donc il peut pas avoir de bug. Ça s'inscrit pas tout seul. C'est comme quand je demande de pas poser de questions sur les grossesses, puis qu'on me pose une question sur la grossesse, qu'on me dit qu'il y a eu un bug. Les téléphones, les ordis sont pas intelligents au point de mettre des mots à la place des autres. Donc il me faudrait la question de Tiffany, s'il vous plaît. La question de Tiffany. Voilà, voilà, je viens de parler de grossesse qu'il faut pas en parler. Il y en a une qui pose une question sur la grossesse 2 fois de suite. Bon, je vais essayer de répondre à Gwen, mais vous êtes cartomancienne aussi, Gwen, et puis vous vous êtes pas tiré les cartes pour vous pour savoir si vous alliez déménager. Alors, je prends la question de Gwen. Donc, Gwen, vous êtes cartomancienne également. Et vous vous tirez les cartes à vous-même. Donc, pour vous, alors, est-ce que j'ai une réponse de Gwen? J'arrive pas pour moi. Ah, c'est dingue, ça. Bon, après, c'est vrai que quand on se les tire pour soi-même, on peut un peu influencer les cartes. Mais bon, il faut vraiment faire la part des choses. Alors, pour vous, ben, je vois qu'une réunion est en train de se discuter ou va se discuter donc pour ce déménagement. On voit le cadeau qui arrive, donc ça c'est le nouvel appartement ou la nouvelle maison qui vous arrive. Et on voit une séparation avec quelqu'un qui vous est cher par rapport à ce déménagement. Alors j'espère que ça vous parle. Si ça vous parle pas,
Ah, avec vous, vous avez du mal. Avec l'oracle G. Puis vous n'avez pas essayé d'autres oracles? Après, il y a toujours des oracles avec lesquels on est le plus à l'aise. Donc, je vais prendre la question de Marie du 39-62. Pierre du 18 août 66. Va-t-il revenir vers moi, SVP? Alors, oups là. Je rebats à nouveau parce que j'ai une carte qui est tombée. Alors, quand une carte tombe, elle est pour la personne qui tire et non pour celle qui est consultante. Donc, je rebats à nouveau. Excusez-moi, Marie. Quand je vois des cartes dans d'autres tirages, des fois je regarde d'autres tirages, je vois des cartes qui giclent, pouf, elle les pose, elle les annonce à personne. Enfin, pour moi, je travaille pas comme ça. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, j'estime qu'une carte tombée n'est pas pour la personne qui est en face de moi. Donc, par rapport à votre mari ou ami, Pierre, votre conjoint, on voit qu'il y a une prise de conscience qui est prise de son côté. On me dit que ton âme sœur n'est pas prête. Donc, il prend conscience de ce qui vous a fait, de ce qui est arrivé, mais il n'est pas prêt encore à revenir. Par contre, on me dit que vous êtes obligé de faire un déplacement géographique, donc une distance géographique, vous éloignez de chez vous, si vous voulez à nouveau le retrouver. Donc, voilà pour vous, Marie. Alors ensuite... Séparation, non, je ne vois pas, peut-être normalement le père de ma fille vient me rejoindre. Ah, ou alors c'est de son côté à lui, qui s'éloigne de quelqu'un de son côté pour revenir vers vous. Voilà, essayez avec un nouvel oracle, oui. Alors... Oui, allez-y, posez votre... Alors, avez-vous des oracles à me conseiller? Ben, ça dépend sur quel thème vous voulez travailler. Vous voulez travailler pour vous ou pour d'autres? Moi, j'aime bien l'oracle des miroirs, j'aime bien l'oracle G, j'aime bien l'oracle de Béline également. Après, moi, j'aime bien mes oracles des anges, des fées. Après, au niveau tarot, j'aime bien le tarot de Madame Lenormand. J'ai le tarot de Marseille, mais j'en suis moins fan. Il est... Bon, c'est pas qu'il est compliqué, mais bon, voilà. C'est pas celui que je préfère. Après, il y en a plein, hein. Ça dépend sur quel thème vous voulez travailler. Après, moi, j'en ai sur les vies antérieures, j'en ai sur les âmes, j'en ai sur pas mal de choses. Ah, je vois que Dolé Maxime, Team Papa, et là, il veut de la pub. Donc, si vous voulez vous abonner à lui, abonnez-vous à lui. On est là pour faire des tirages, mais s'il veut de la pub, allez-y. Abonnez-vous à lui, il n'y a pas de souci, mais il faudra qu'il rende ses abonnements, hein. Cynthia Arby, bonjour, faites-vous des tirages gratuits? Oui, là, ils sont gratuits. Enfin, ils sont gratuits, mais pour passer en priorité, si vous le souhaitez, vous faites un cadeau TikTok ou un don PayPal. Marie, tout est exact. Voilà, donc essayez de voir pour ça et du mieux possible. www. Alors, voilà, je suis l'ex de Romain, Zaira, Romain du 18-2, aime-t-il Lilou?
Alors, aime-t-il Lilou? Moi, je vois que Lilou a toutes les chances de son côté pour que Romain l'aime, mais il faut pas qu'elle se fasse beaucoup d'illusions. Malgré qu'on lui donne le feu vert, on lui dit de faire attention également, parce qu'il y a un manque de sincérité de Romain vis-à-vis de Lilou, et ça peut mener à une séparation également. Donc, moi, je vois pas du bon. À mon avis, votre Romain est en train de reproduire la même chose qu'il vous a fait avec Lilou. Donc, pour moi, c'est une personne qui reproduit tout le temps les mêmes schémas amoureux, donc il ne doit pas aller bien loin dans des relations avec les filles qu'il rencontre. Je veux pas dire que c'est pas une bonne personne, mais bon, c'est une personne qu'il faut qu'il change sa manière d'être au niveau amour avec les filles, parce que il sera jamais en couple, un véritable couple, une véritable histoire. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous. Alors, voilà. BBB. Merci pour le petit cœur. Alors, merci, c'est gentil. Alors, la question de BBB. Merci, c'est gentil. Oui, j'ai reçu vos petits cadeaux. Merci. Alors, ensuite, on m'envoie des petits parfums, on m'envoie des petites sucettes, plein de petites choses. Bonjour, c'est Brenda du 17-2-98. Mon ex Naïm va-t-il revenir? Essayez de stopper les messages le temps que je réponds à Brenda, s'il vous plaît. Voilà, ça vous empêche pas de tapoter, de partager pendant ce temps-là. C'est gentil à vous, on est à 11K de tapotage. Vous êtes super. Allez. Donc, Brenda, par rapport à votre relation avec Naïm, on voit qu'il y a eu une histoire d'argent, vous. Alors, elle ressort cette carte ce matin. Il y a des jours, on la voit pas de la matinée, pas de la soirée quand je fais mes tirages. Et il y a des jours, elle est là continuellement. Donc là, il y a encore un problème d'argent, d'intérêt à l'argent. Donc ça, faut supprimer ça. Donc que ça soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'un emprunt avec quelqu'un en extérieur de votre couple, mais qui vient ruiner votre couple. Donc après, on a le feu vert pour votre amour, donc pour son retour, on voit qu'un engagement va être pris venant de sa part. On voit qu'il y a énormément de commandes d'amour, de puissance, de promesses qui vont être faites. On voit que vous avez le cœur sur la main vis-à-vis de lui, et on voit alors, que du bon là, que ça va se concrétiser. Donc pour résumer ce tirage, je pense que avec Naïm, il y avait énormément d'amour entre vous, et cette histoire d'argent, c'est ça qui a ruiné votre couple, qui a brisé votre couple. Donc il faut vraiment revoir ça de plus près, et surtout que ça ne revienne pas sur le tapis. Autrement, votre relation va à nouveau avoir des hauts et des bas, et peut-être finir par une rupture à nouveau. Donc essayez de changer cette attitude par rapport à l'argent. Il faut vraiment prendre des engagements aussi par rapport à ça. Voilà pour vous. Alors, reproduire les mêmes schémas par rapport à ça. Donc, si vous vous remettez ensemble, s'il y a à nouveau un problème d'argent qui revient, ça va repartir à nouveau en brisbille. Faut vraiment essayer de changer quand on se remet avec quelqu'un, il faut vraiment essayer de changer de sa manière d'être, de pas revivre les mêmes choses de la même façon. Alors, Christine du 24 juillet 65, vais-je bientôt déménager?
Ah, je vois qu'il y a eu à nouveau des partages. Merci, merci au partage, merci au tapotage. C'est vrai que plus on partage, plus on tapote, plus on fait voyager le live. Merci à vous. Alors, pour Christine, vais-je bientôt déménager? Alors, on me dit qu'il y a la loi, il y a une décision qui va être prise à ce sujet, Christine. On me dit qu'il faut que vous arrêtez d'être stressée par rapport à ces projets de déménagement. Également, tranquillité, donc veut dire anti-stress, méditation, quelque chose qui peut vous calmer, calmer l'esprit par rapport à ça. On me dit que par rapport à ce déménagement, vous vous sentez coupable, qu'il y a un sentiment de culpabilité et qu'il y a l'hérédité qui arrive. Alors, est-ce que vous déménagez parce que vous avez fait un héritage, vous avez hérité de quelque chose, ou alors c'est vraiment le soutien, c'est le soutien de tout ce que vos parents vous ont appris qui vous aide pendant ce déménagement. Donc, c'est soit un héritage, enfin virtuel, spirituel, ou alors un véritable héritage. Et on voit l'évolution pour vous, donc déménagement assuré. Voilà pour vous. Merci à vous, merci. Oui, de l'amour, il y a de l'amour, mais faut vraiment pas reproduire les mêmes choses. Ça, l'amour, il n'y a pas de souci. Ben, il aime Lilou comme il vous a aimé vous, mais ça n'empêche pas d'être comment qu'on appelle ça, volage. Même s'il est avec Lilou, il aura le regard sur quelqu'un d'autre. C'est ça que je dis. Il reproduit tout le temps les mêmes choses, les choses. Si vous a quitté pour Lilou, il quittera Lilou pour une autre, soit pour vous ou alors encore pour une autre. Alors, non, c'est mon propriétaire qui vend la maison qu'on loue. Donc voilà le problème d'hérédité alors. Mais je vous ai répondu à vous. Je vous ai dit que oui, Romain vous a aimé, Romain aime Lilou, mais ça ne l'empêchera pas, comme il y a quand même voilà, un manque de confiance, un manque de sincérité, il ira plus loin, il ira voir une autre femme, ou alors il reviendra vers vous. Et c'est pas parce que, ils ne sont pas ensemble. Et ben alors, s'ils sont pas ensemble, c'est qu'ils jouent déjà un double jeu, qu'il n'est pas franc. Non, je fais pas la santé. Non, dans les cartes, je n'ai pas tiré de saison par rapport à votre déménagement. Mais bon, on avait la carte du contrat signé, donc à mon avis, ça va se faire rapidement. De toute façon, si votre propriétaire vous reprend, a vendu la maison, vous reprend la maison, vous avez 6 mois. Vous avez un délai normalement de 6 mois pour partir. Donc, ça va se faire dans les 6 mois à venir.
Non, je peux pas vous l'assurer que Zahira, que Romain reviendra vers vous. Parce que d'après les cartes, c'est quelqu'un vraiment de volage. Donc c'est quelqu'un qui a des sentiments, qui aime la personne avec qui il est au moment, tout en ayant des vues sur quelqu'un d'autre. Donc je peux pas vous assurer qu'il reviendra vers vous. Merci à vous d'avoir été là, merci à vous. Alors j'ai une personne qui s'appelle Mélina. Si Mélina veut bien mettre sa question. Est-ce que Mélina peut mettre sa question, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir la question de Mélina, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir la question de Mélina? Si Mélina n'est pas là, je prendrai la question de quelqu'un d'autre. Bon, je vais prendre Océane en attendant. Donc, Océane du 22-7-99. Est-ce que je vais rester longtemps avec mon copain actuel? Alors, pour vous, Océane, on me dit que c'est un véritable amour, donc un amour profond tout de même, qu'il y a énormément de sensualité dans votre couple, mais on me dit qu'il y en a un qui a énormément d'influence sur l'autre, énormément d'emprise. Donc ça, c'est un sentiment qu'il va falloir effacer dans votre couple, parce que c'est des sentiments qui, à la longue, mènent à une rupture. Voilà pour vous, Océane. Donc, il faut vraiment communiquer avec lui pour que cette situation d'emprise disparaisse. Elle est partie, oui, on voit pas. Alors, oups là. Donc, Naomi du 14-12-2000, vais-je enfin bientôt trouver l'amour? Donc, stoppez les messages, s'il vous plaît. Alors, pour vous, Naomi, on me dit que vous allez faire une rencontre dans une sortie. On me dit par contre qu'il va falloir faire attention parce qu'il va y avoir énormément de mensonges par rapport à cette rencontre. Et on me dit que votre ancienne relation a fait une prise de conscience par rapport à ce qui vous est arrivé, votre couple, la manière dont vous l'avez fait fonctionner. Donc petite remise en question. Je vais tirer encore une autre. Et on me dit que vous avez une surprise qui va arriver. Et à nouveau, une vie en commun. Alors, est-ce que c'est un de vos anciens compagnons
qui a fait une prise de conscience, qui s'est remis en question par rapport à votre relation que vous aviez et qui décide de refaire un pas en avant vers vous, repartir. Donc voilà, grande décision, donc beaucoup de choses qui vont changer. Merci à vous, Océane. Merci. Ah, c'est lui qui a de l'emprise. Dans les cartes, ça le dit pas. Vous devez savoir si vous avez de l'emprise sur lui. L'emprise, c'est quand vous le tenez. Vous êtes voilà, quand vraiment l'emprise, c'est un peu lié à la jalousie également. Quand vous êtes prête à faire n'importe quoi pour quelqu'un, ça, c'est que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Zahira, je vous ai répondu tout à l'heure. Je vous ai dit que oui, il vous aime, il vous a aimé, vous, il vous aime encore, il l'aime, elle. Mais de toute façon, comme c'est quelqu'un de volage, il peut revenir vers vous comme il peut aller vers elle, comme il ira vers une autre. Donc ça, c'est un homme qui, en fin de compte, aime toutes les femmes qu'il rencontre, mais il n'est pas prêt à se stabiliser avec une. Il est toujours plein il manque de sincérité. Il n'est pas prêt à se stabiliser, à se mettre vraiment avec quelqu'un, mener une vie de couple durable, et puis il sera toujours en couple avec des mensonges. Alors, Laurent du 19-3-78, ma femme est-elle toujours en contact avec son amant? Ouh là là. Mon Dieu, mon Dieu. Donc, pour vous, Laurent, non, je vois qu'il y a énormément d'attirance pour vous, que vous avez le cœur sur la main, et que c'est un véritable amour. Donc pour moi, pas de trahison. Je vais en tirer peut-être encore une pour voir, mais non, je vois de l'harmonie, donc non. Pour moi, elle est plus en contact avec son amant. Alors... Mais si c'est vous qui avez de l'emprise sur lui, oui, ça peut le faire fuir, hein, Océane. Mais bon, mais du coup, si vous en discutez, si vous mettez les choses à plat et que vous arrivez à lui montrer que vous êtes capable de changer, ça va renverser la situation. Alors, Loïc, rencontre amoureuse, s'il vous plaît. Alors, pour vous, Loïc, on me dit qu'au mois de décembre, vous aurez une fusion des sentiments, donc avec quelqu'un. Il faut pas penser à votre ancienne rupture, malgré la prise de conscience de votre âme sœur, donc de cette personne que vous aviez avant. On me dit également, voilà, qu'il faudra pas répéter vos schémas amoureux par rapport à la nouvelle rencontre que vous aurez donc en décembre. Voilà, et on me dit que ce sera réellement votre âme sœur, votre flamme jumelle, cette rencontre que vous aurez avant le mois de décembre, par contre. Voilà pour vous. Vous aurez peut-être d'autres rencontres avant, mais la véritable rencontre, là, vraiment la femme de votre vie, ça sera pas avant décembre.
Alors, Henri du 1-2-96, le travail. Alors, pour le travail, on me dit que vous allez être obligé de voyager, Henri, de vous éloigner d'où vous êtes. On me dit qu'il ne faut pas que vous stressiez par rapport à ce nouveau travail. Ou alors ce travail où vous êtes déjà et on vous offre une promotion de partir plus loin pour l'effectuer. On me dit qu'une personne, de sexe masculin qui vous aime est prêt à vous aider. Donc là, c'est quelqu'un vraiment de proche. Voilà pour vous, Henri. Alors, Mylène, 26 mai 75, est-ce que je vais bientôt déménager? SVP, merci. Alors, Mylène, pour vous, on me dit que vous avez un ange gardien qui est là, qui vous aide, qui vous soutient, qui est à vos côtés tout le temps. On me dit qu'il faut que vous soyez tranquille, que vous ne soyez pas stressé par rapport à cette histoire de déménagement. Et on me dit que, par contre, ce déménagement va vous obliger à vous séparer de quelqu'un que vous aimez. Voilà pour vous, Mylène. Par contre, la date de quand, je l'ai pas dans les cartes. Bonjour aux nouvelles personnes qui arrivent. De rien, merci à vous. Ah, Fatima, je ne réponds pas sur les opérations. Tout ce qui est santé, grossesse, je ne réponds pas. C'est vrai que hier, le tirage que je vous ai fait en privé, donc Fatima, il a été vraiment assez précis par rapport à votre vie. Donc j'en suis fort heureuse pour vous. Ça a confirmé pas mal de choses pour vous. Ah, on m'envoie des petits coucous de l'Oise. Bonjour de l'Oise. On m'envoie des petits coucous de là-haut. Je suis loin de vous. Moi, je suis sur Perpignan. Ah, je suis un ange. Ben, c'est gentil. Merci, Fatima. Vous êtes toujours là avec votre bienveillance également, vous. Donc, malgré mon accent de Franche-Comté, je vis dans le sud, je vis à Perpignan. Vais-je obtenir mon congé qu'elle me demande, Claire? Alors, par rapport à votre congé, oui, on me dit une évolution, donc ça va prendre un tout petit peu de temps, mais vous avez toutes les chances de votre côté pour réussir. Donc, avec la carte de l'évolution, pas de souci à vous faire, Claire. Donc, j'ai dit ça. Alors, est-ce que j'ai un peu plus d'informations par rapport à l'audience pour Fatima?
Donc par rapport à l'audience, ben, j'ai déjà ça qui ressort. Donc c'est de quoi on a parlé hier, Fatima. Je vois que voilà, il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à discuter, à revoir. Il y a énormément de changements de direction à prendre. Il y a également un départ à prendre. Je vois qu'il y a quelque chose qui se brise. Donc c'est par rapport à cette audience, il y a quelque chose qui se brise. Et là on me dit pas avant 3 lunes. Pas avant 3 lunes, une date peut-être va arriver. Mais pas plus de précision que ça, Fatima. Claire, oui, le sud. Il y en a qui sont de Paris. Alors, je remonte, je remonte. Alors, Sabah, c'est Sabah du 23 juin 96. Mon copain et moi, on se parle plus depuis quelques jours. Que pense-t-il de moi? Alors, donc séparés depuis quelques jours, enfin il vous parle plus depuis quelques jours, que pense-t-il de moi? Donc je pense que déjà, Sabah, vous devez être énormément jalouse par rapport à lui. Donc ça, je pense que c'est vraiment un gros problème entre vous, donc ça le gêne énormément. Que vous soyez jalouse, que vous ayez un manque de confiance en lui. On voit que de toute façon, ce n'est pas grave parce qu'il y a une réconciliation qui va arriver. Donc d'ici quelques jours encore, il va vous parler. Mais je pense que c'est à vous d'engager le dialogue pour lui faire comprendre que c'est de jalousie, tout ça. Vous voulez le travailler dessus pour plus être jalouse, pour essayer d'avoir moins de manque de confiance en lui. Parce qu'autrement, si ça continue, voilà, vous parlez plus de quelques jours, mais ça peut mener à une séparation. De toute façon, on voit qu'il y a quand même un regain d'amour, il y a toujours de l'amour entre vous. On voit que vous avez le cœur sur la main par rapport à lui et on voit que vous avez toutes les chances de votre côté. Je pense que c'est ce problème de jalousie, de manque de confiance qui doit le gêner, qui doit le perturber. Donc il a besoin de prendre un peu le large, de se sentir il se sent un peu oppressé, un peu étouffé. Donc essayez de changer cette manière d'être et ça ira du mieux pour votre couple. Voilà, ça va. Et j'en ai de Normandie également. C'est bien, c'est que le live fait tout le tour de la France. Oui, lui aussi, il est possessif avec moi. Eh ben ça c'est pareil, c'est pas bon. Il faut qu'il change aussi. Parce que vous pouvez réagir de la même manière. Il faut vraiment que vous mettiez les choses à plat sur la table et que vous sortiez tout ce que vous avez sur le cœur tous les deux. Parce que la possession de quelqu'un, non, c'est pas admissible. J'ai gardé des affaires et lui aussi, il a des affaires à moi. C'est étrange, je trouve. Non, non, ça prouve que c'est pas fini à 100%. Donc il faut vraiment que vous discutiez parce que l'amour il est là quand même. C'est juste ces problèmes d'emprise, de jalousie qui sont en train de ternir votre couple. Enfin, qui ont terni votre couple et qui ont mené à cette petite séparation, cette petite, voilà. Il faut vraiment essayer de changer votre manière d'être. Ah, c'est lui qui est jaloux, pas voir. C'est lui qui a de l'emprise, c'est lui qui est jaloux. Bon ben, il faut qu'il change. Il faut qu'il change.
Parce que de toute façon, ce sentiment de jalousie, de possession, de toute façon, vous êtes malheureuse par rapport à ça, donc ça va pas du tout. Donc il faut vraiment qu'il change. Donc essayez de mettre les choses à plat avec lui. Donc essayez de communiquer, de lui causer, de lui mettre les choses. Mais par contre, le harcelez pas, comment? Le provoquez pas non plus. Il faut y aller en douceur. Il faut vraiment lui amener ça en douceur, lui faire comprendre que c'est vous qui êtes étouffé par sa jalousie et tout ça. C'est vraiment, c'est dur à vivre, que vous avez du mal à vivre avec ça. Et s'il veut pas changer, ben, laissez-le faire sa vie de son côté. De toute façon, vous serez malheureuse et vous serez sous son emprise toute votre vie autrement. Merci beaucoup à vous. Merci. Oui, totalement. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, il est 11h50. Je vais être obligée de vous laisser pour ce matin, parce que j'ai des consultations à partir de 12h15. Donc, je remercie toutes les personnes qui étaient là ce matin, toutes les personnes qui ont tapoté, toutes les personnes qui ont partagé, les personnes qui ont patienté également, parce que bon, le temps que je remonte tous les messages, que je fasse ces tirages, bon, beaucoup de personnes sont obligées de patienter. Donc, je remercie pour les partages et tapotages, oui. Toutes les personnes qui sont abonnées, je les remercie également. Vous pouvez vous abonner également à mon Instagram, c'est Cartomancie Féline. Vous avez YouTube également. Enfin, tout est dans ma biographie. Si vous avez besoin d'une consultation, privée, vous avez pas mal de tarifs qui sont abordables à partir de toutes les bourses. Donc, des petits prix comme des plus grands, des prix un peu plus hauts, plus longs au niveau de la consultation. Vous avez des consultations où je renvoie les messages par mail ou en vocal, ou alors vous avez deux types de consultations où c'est en visio comme là en live. Donc merci, bonne journée, bonne journée à vous. Donc je pense qu'on se retrouvera ce soir à partir de 21h. Donc le matin à partir de 10h, 21h donc le soir pour les tirages, et de temps en temps l'après-midi je fais des tirages, pas des tirages, des lives d'entraide, donc pour aider les personnes qui sont dans ma communauté, qui ont des petits comptes, à gagner des abonnés. Donc si vous voulez venir faire un tour, alors là c'est bien écrit live d'entraide, donc pas de réponse aux questions. Voilà, en général c'est l'après-midi. Les tirages c'est matin et soir, et le reste du temps les consultations privées. Voilà, merci à vous, à très bientôt. Bonne fin de journée.